Dans les intentions de vote, dans les opinions favorables, on le voit aussi dans les meetings qu'il organise, Emmanuel Macron est actuellement dans une phase ascendante. Comment cela s'explique? D'une part, il y a des raisons de conjoncture politique. Cela survient à un moment où, d'une part, il est face à un François Fillon très à droite et un Mélenchon très à gauche, et entre les deux, il n'y a pas de candidat à ce stade, en tous les cas, capable de rivaliser avec lui. On le voit actuellement dans l'état des primaires organisées par le PS. Par ailleurs, il y a aussi des raisons structurelles, puisque Emmanuel Macron s'affirme à un moment où les Français expriment un besoin de renouvellement de la classe politique, un besoin de nouvelles têtes, et lui incarne cette fraîcheur. Bien sûr, ce besoin de renouveau profite aussi à des personnalités comme Mélenchon ou Marine Le Pen, mais c'est là où il arrive aussi justement à incarner un renouveau qui rassure les Français, qui en fait connaissent encore très mal sa personnalité, mais là aussi ceci joue en sa faveur. Il profite en quelque sorte d'un bénéfice du doute qui lui est favorable. On connaît encore mal ses intentions, on connaît encore mal tout à fait son programme, mais lui a compris que l'élection présidentielle n'est pas seulement énumérer des mesures, il veut aussi organiser ça comme une rencontre entre un chef et un peuple, et en se plaçant au-delà du clivage gauche-droite, il arrive à ratisser très large en fait, et à mordre sur l'électorat de Marine Le Pen. D'ailleurs, c'est vraiment face à elle qu'il compte s'affronter, et il a fait des déplacements très ciblés sur ses terres pour chasser sur son électorat. Donc c'est en ce sens-là que Emmanuel Macron peut continuer à monter. Le point faible d'Emmanuel Macron, c'est son inexpérience. Il n'a jamais été élu une seule fois de sa vie, il a été ministre de l'économie seulement 2 ans. Or, nous traversons une période en France de gravité, les attentats l'ont rappelé, et être chef de l'État en France, ça veut dire être capable de faire face à de tels événements, ça veut dire être chef des armées, présider des conseils restreints de défense, siéger au conseil de sécurité, là où des anciens premiers ministres comme François Fillon ou Manuel Valls ont davantage d'expérience. Et donc Emmanuel Macron peut, à la différence, sembler beaucoup trop inexpérimenté à cet égard.